Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans votre chaîne YouTube MathPSW. Aujourd'hui, nous avons une équation paramétrique. Donc, pour tout réel m, on a m moins 1 x au carré moins 2 facteur de m plus 1 x plus 4m plus 1 qui est égal à 0. Donc, on demande pour la première question de déterminer, suivant les valeurs du réel m, le nombre de solutions de E. Et pour la deuxième question qui est beaucoup plus intéressante, donc en supposant que notre équation admet deux solutions distinctes, donc de trouver une relation entre x' et x seconde qui est indépendante du réel m. On peut passer rapidement à la première question. Et pour cette première question, on va regarder un cas particulier lorsqu'on va essayer d'annuler le coefficient du x au carré. C'est-à-dire qu'ici, on va essayer de ramener notre équation à une équation du premier degré lorsque ce coefficient-là est égal à 0. Donc pour m, là, la première question, pour m moins 1 qui est égal à 0, ceci entraîne que le m est égal à 1. Alors l'équation E devient, donc l'autre équation E devient moins 2, vu que m est égal à 1, ici on aura 1 plus 1 qui est égal à 2x plus 4 fois 1 qui est égal à 4 plus 1 est égal à 0. Donc là, on aura moins 4x plus 4 plus 1 qui est égal à 5 qui est égal à 0. Donc on a une équation du type ax plus b et on sait que le x, ce n'est rien d'autre que moins b sur a, c'est-à-dire que moins 5 divisé par moins 4 qui est égal à 5 quarts. Donc lorsque m est égal à 1, on a x qui est égal à 5 quarts pour une première valeur de x pour notre solution. Maintenant, on va regarder les cas qui sont beaucoup plus intéressants, c'est-à-dire lorsque m est différent de 1, là, on a une équation du second degré. Et naturellement, pour une équation du second degré, ce que nous allons faire, on va essayer de calculer le delta. Mais vu que ici, le b est un multiple de 2, au lieu de calculer directement le delta, on va calculer le delta prime pour alléger un peu les calculs, c'est-à-dire que c'est comme si on a divisé partout par 4. Ici, le delta prime sera alors m plus 1, le tout au carré, on ne va pas considérer le 2, moins a, le coefficient de a qui est égal à m moins 1 vu que c'est différent de 0, facteur de 4m plus 1 qui est égal au c. Donc là, pour rappel, le delta, c'est égal à b au carré moins 4ac. Et là, vu que le b est un multiple de 2, donc c'est comme si on a divisé partout par 4. Là, on va essayer maintenant de disloquer ou bien de développer cette expression. Donc on aura ici un m au carré plus 2m plus 1 moins, on va ouvrir un crochet pour ne pas faire des erreurs de signe. Là, on aura un m multiplié par m 4m qui est égal à 4m au carré. M multiplié par 1 qui est égal à m moins 4m moins 1. On peut maintenant enlever le crochet en utilisant le signe moins et on peut regrouper en même temps les termes. Comment ça veut dire qu'ici on aura un m au carré, là on aura moins 4m au carré, là on a plus 2m et là on a plus m moins 4m qui est égal à moins 3m multiplié par le signe moins qui va donner un plus 3m et là on a moins 1 multiplié par le signe moins qui est là, qui va donner un plus 1, plus, avec ce plus 1 là, ça va donner un plus 2. Donc là, on aura m au carré moins 4m au carré qui est égal à moins 3m au carré, 2m plus 3m qui est égal à 5m plus 2. La particularité maintenant de notre delta prime, c'est que ce delta là, il dépend de m. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir si le delta est positif ou négatif ou égal à 0. Ce que nous allons faire maintenant, on va essayer de calculer un delta prime, au fait un delta de m autant pour moi, pour maintenant déterminer quelles sont les valeurs de m pour que notre delta s'annule. Donc là, on va le nommer delta de m, qui sera égal maintenant à 25, donc le b au carré, vu que le b est égal à 5, 25 moins 4 multiplié par moins 3 facteur de 2, c'est-à-dire 4ac. Ici, on aura 25 maintenant moins multiplié par moins qui va donner en plus. 4 fois 3, 12. 12 multiplié par 2 qui est égal à 24. Donc on aura 25 plus 24 qui est égal à 49 et on sait que 49 est positif. Donc là, on peut bel et bien déterminer la racine carrée de notre delta de m qui est égale à la racine carrée de 49 qui n'est rien d'autre que 7. Vu que maintenant on a trouvé la racine de delta de m, on peut déterminer les deux valeurs de m pour que notre delta de m s'annule. C'est-à-dire qu'ici on aura un m1 qui est égal à moins b, c'est-à-dire moins 5 moins 7 divisé par
2 fois A. Attention maintenant ici avec le signe moins, donc on aura 2 multiplié par moins 3 qui est égal à moins 12 divisé par 2 fois moins 3 qui est égal à moins 6 qui n'est rien d'autre que 2. Pour le M2 maintenant, on aura moins 5 plus la racine de delta de M divisé par, toujours, on fait attention au signe de A qui est égal à moins 3. Donc là, on aura 2 divisé par moins 6 qui est égal à 1 tiers. Moins 1 tiers. Là, vu qu'on a les deux réels de M, on va discuter maintenant suivant, sur les valeurs, pour quel intervalle, lorsque le M, notre réel M est positif, négatif ou nul. Et pour faire plus simple, on peut appliquer ce qu'on appelle le théorème du signe d'un trinôme du second degré. Pour appliquer ce théorème, donc, on va regarder là où notre delta de M s'annule, c'est-à-dire moins 1 tiers et 1 demi. Et là, vu que le A a un signe négatif, on aura ici l'opposé de signe de A, c'est-à-dire en plus. Et là, on aura le signe de A en moins ici et en moins. C'est-à-dire que notre delta est positif entre cet intervalle. C'est-à-dire qu'entre moins 1 tiers et 2, et il est négatif. Donc, de moins l'infini à moins 1 tiers et de 2 à plus l'infini est nul lorsque M est égal à 1 tiers, moins 1 tiers ou M est égal à 2. Ainsi, pour le premier cas, donc notre delta prime est positif lorsque M appartient à l'intervalle. Donc, on va utiliser l'intervalle ouvert, moins 1 tiers, 2. Et là, on va faire attention vu qu'en fait, on avait dit que notre M est différent de 1. Et vu que 1 est dans cet intervalle-là, on va l'exclure. Donc, on va exclure le 1 privé du singleton 1. Donc, ici, notre delta est positif. Le deuxième cas de figure, donc lorsque notre delta prime est négatif, donc cela veut dire que M, il est dans quel intervalle? L'intervalle moins l'infini, moins 1 tiers ouvert, union, l'intervalle 2 ouvert plus l'infini. C'est là, c'est les deux valeurs où notre delta prime est négatif. Et le troisième cas de figure, lorsque le delta prime est égal à 0, c'est sur l'intervalle, ou bien même sur les valeurs, on va dire les valeurs, lorsque M est égal à moins 1 tiers, ou bien M est égal à 2. Donc, il va s'annuler sur ces deux valeurs-là. Et donc, la conclusion de ces trois cas, donc ici, notre équation E, il admet deux solutions. Donc, ici, E admet deux solutions. Là, notre équation E n'admet pas de solution. Donc, puisque le delta est négatif. Et là, notre équation E admet une solution double, ce qu'on appelle une solution double, comme on le faisait donc avec les équations du second degré. Donc, on a les conclusions, en fait, les différentes conclusions pour les trois cas. Vu qu'on a répondu à la première question, c'est-à-dire de déterminer suivant les valeurs de M, le nombre de solutions de E, on peut passer maintenant à la deuxième question qui est beaucoup plus intéressante, de savoir lorsque maintenant E admet deux solutions distinctes, de pouvoir déterminer une relation entre x' et x seconde qui est indépendante de M. Donc pour la deuxième question, donc on va utiliser ici naturellement le cas 1, donc on va dire avec le premier cas, c'est-à-dire que notre delta prime qui est positif, alors notre équation E a deux solutions. Donc, on va utiliser ces deux solutions-là. On va noter naturellement les solutions x' et x seconde. Donc, ici, on a x' et x seconde. Ce qu'on va faire maintenant, pour déterminer une relation entre x' et x seconde qui est indépendante de M, on va utiliser ce qu'on appelle la somme et le produit des racines. Donc, la somme S, c'est-à-dire la somme qui est égale, définie par x' plus x seconde, et le produit des racines, P, qui est égal à x' multiplié par x seconde. Et ici, en regardant en haut, en fait, la manière dont notre équation a été définie, donc on a m moins 1 facteur de 2, m plus 1 plus 4, m, c'est-à-dire les coefficients qu'on va utiliser pour définir la somme et le produit des racines. Donc ici, notre S, il est égal à 2 facteurs de m plus 1 divisé par m moins 1. Donc ici, on a utilisé le B et le A. Et ici, le produit, il est égal à 4m
plus 1 divisé par m moins 1. Donc ici, on a utilisé le c et le a. Et là, toujours, pour ce cas-là, notre m est toujours différent de 1. Donc pour les deux cas de figure, le m est différent de 1, raison pour laquelle ici, on peut diviser par m vu que c'est différent de 0. Maintenant, pour exprimer la relation de x' et x secondes indépendant du point M, ce qu'on va faire, on va maintenant utiliser comme S est égal à 2 facteurs de M plus 1 sur M moins 1, c'est-à-dire ici on a 2M plus 2 divisé par M moins 1. On va multiplier ici par, donc partout par S. Cette relation va nous donner M moins 1 multiplié par, ou bien partout par m moins 1, ça sera beaucoup plus simple, multiplié par s qui est égal à 2m plus 2. Ce qu'on va faire maintenant, on va essayer d'exprimer m en fonction de s. Donc là, on va développer cette expression-là. Donc on aura ms moins s qui est égal à 2m plus 2. On va permuter les valeurs de m d'une part et le s et le 2 d'autre part. Donc là, on aura m s moins 2m qui est égal à 2 plus s. Là, en factorisant par m, on aura m facteur de s moins 2 qui est égal à s plus 2 ou bien 2 plus s. Ainsi, la valeur de m, on aura s plus 2 divisé par s moins 2. On va faire la même chose pour P. L'idée, c'est d'avoir deux valeurs de M qu'on pourra égaliser. Donc ici, également pour P, on aura P, comme P est égal à 4M plus 1 divisé par M moins 1. Donc en multipliant par M moins 1, on aura M P, on peut le faire directement, moins P qui est égal à 4M plus 1. Là, on va faire la même chose. Donc on aura M facteur de P moins 4. Donc j'ai factorisé ici par le moins 4 que je vais transposer ici. Et là, j'aurai 1. Le moins P, lorsque je le transpose, il sera égal à plus P. Donc là, la valeur de M que je vais trouver ici, ça sera égal à P plus 1 divisé par P moins 4. Donc là, je vais le noter étoile, étoile, et cette relation-là, étoile. Donc je peux égaliser les deux relations. Ainsi, j'aurai 2s, s plus 2 divisé par s moins 2, il sera égal à P plus 1 divisé par P moins 4. Arrivé à cette étape maintenant, il suffit simplement de faire un produit croisé, c'est-à-dire que ici, j'aurai alors S plus 2 facteur de P moins 4 qui sera égal à P plus 1 facteur de S moins 2. Et donc, en développant cette expression, je vous laisse le faire en exercice. Vous allez trouver une équation en fonction de P et de S, c'est-à-dire qu'on aura 5S moins 4P, donc on aura 5S moins 4P maintenant plus 6 qui est égal à 0. Donc je vous laisse le faire, le développement donc, de cette expression en exercice. Et vu qu'on a cette expression-là, on sait que cette expression est indépendante de M. Pourquoi? Parce qu'on a on a l'expression de S en fonction de x', x secondes et l'expression de P aussi en fonction de x', x secondes. Et ainsi, on aura comme une relation entre x', x secondes, c'est-à-dire 5 multiplié par x' plus x secondes qui sont les racines de E, moins 4 x', x secondes plus 6 est égal à 0. D'où la relation qu'on nous a demandé de montrer, qu'on pourra encadrer ici. Donc là, c'était tout pour cette vidéo dans votre chaîne YouTube MathPSW. On reviendra sur une nouvelle vidéo donc sur les équations paramétriques. On va faire un cas qui sera beaucoup plus simple que celui-ci pour avoir une idée de comment on peut résoudre les équations paramétriques en partant des cas particuliers. Là, c'était un exercice que j'ai trouvé relativement intéressant, raison pour laquelle je vous ai proposé la solution aujourd'hui. Et donc, je vous demande de refaire l'exercice, donc on n'a pas regardé, on n'a pas regardé la solution, de refaire l'exercice. Et si vous avez des blocages, donc de regarder la partie de la solution pour vous développer, pour vous débloquer, comme ça, vous aurez la main sur ce type d'exercice-là que je trouve intéressant. Donc, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.